Hello tout le monde, c'est Nelvia-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc on va faire une shaker card, mais qui va être un petit peu différente de d'habitude. Je pensais pas la filmer, du coup ça commence un petit peu sur un démarrage de base de cartes que j'ai en partie fait. Du coup j'ai découpé dans du papier craft Mahé une bande de 14 cm de haut et j'ai gardé toute la longueur de 30 cm et demi. Ensuite je viens marquer des plis à partir de la gauche à 11 cm, puis un deuxième encore à 11 cm de plus, donc à 22 cm. Je marque mes plis avec mon plioir. Là, je me rends compte que bon, ça force un petit peu, du coup, je marque le pli quand même, mais je vais venir retailler un petit millimètre à vue d'œil avec mon cutter. Comme ça, je peux fermer ma carte sans problème et ça ne force plus. Donc, j'hésite pas à remarquer le pli avec le plioir. Ensuite, j'ai découpé à la silhouette avec la scan cut, avec la Pixscan, pardon, les motifs que j'ai mis en couleur. Donc vous m'avez juste vu mettre en couleur la petite demoiselle, mais enfin bon, les petits cookies à côté, c'est exactement le même principe que le gros, sauf que sont plus petits, voilà, c'est tout. Donc je les ai fait avec un petit bord blanc de 1 mm, parce que je le rappelle, avec la Pixscan, on peut pas avoir quelque chose d'extrêmement précis, il vaut mieux avoir une petite marge. Dans la chute de papier Nena que j'ai utilisé pour la mise en couleur, je viens tailler cette fois avec un die lymphone un rectangle qui correspondra donc à mon devant de carte, entre guillemets, vous verrez pourquoi, et qui va s'inscrire dans les 14 cm de haut et 11 cm de large que j'ai prévu au niveau de mes pliages. Je n'oublie pas de marquer quel type de papier il me reste sur la chute, parce que je me sers énormément de mes chutes, soit pour des petits éléments, soit pour faire des essais de feutre à alcool. Voilà. Ensuite, donc je pose mon rectangle à petits points que je viens de découper à la Big Shot. Je le pose par-dessus donc mon pliage de base de carte. Je viens faire un petit repère, je mets de la petite demoiselle pour savoir à quel endroit je vais retirer du papier pour mon montage final. Donc c'est à vue d'œil, j'ai pas de mesure précise à vous donner. Je pense à peu près 6 cm de large, il me reste quelque chose comme ça. Je vérifie avec ma petite taille de lit et ça me va bien, donc on reste comme ça. Sur ce troisième volet, qui je vous ai dit, voilà, il fait à peu près 6 cm, je viens tracer un cadre de 1 cm tout autour, avec donc mon crayon de papier, hauteur, largeur, 1 cm de partout, hein, je laisse. Et je vais venir donc découper dedans, avec mon cutter et mon réglet. Je retire donc la partie centrale qui ne va pas me servir et je gomme les traits au crayon de papier pour qu'ils ne soient plus visibles par la suite, même si on va venir coller un autre cadre que je vais faire dans cette chute et qui va correspondre donc aux dimensions de mon volet que je viens de découper. Donc je vais prendre cette chute, je vais simplement retracer le contour au crayon de papier pour avoir le repère de dimension et je vais faire exactement la même chose que pour mon volet, c'est-à-dire que je vais évider un cadre à l'intérieur, toujours avec ma marge de 1 cm. Si ça ne correspond pas exactement, parce qu'on fait ça à main levée, vous n'hésitez pas à retailler votre chute. Voilà, donc j'ai refait la découpe à l'intérieur du cadre et je retire l'intérieur qui ne me servira pas. Maintenant, je reprends ma base de carte, je remets ma petite taille de lit sur le devant de carte blanc et je mets des repères et au crayon de papier pour savoir à quel endroit approximativement je vais venir la placer, puisque ça va sûrement changer par la suite. Je vous montre donc le tampon taille de lit et je vais utiliser non pas la Memento en pâte d'encre, mais en stylo pour pouvoir sélectionner sur mon tampon la partie qui m'intéresse. Donc j'ai juste à passer le stylo Memento sur le contour du cookie qu'elle tient dans les mains en prenant bien soin de ne pas mettre d'encre sur ses mains. Donc ça va faire des zones vides, mais bon, c'est pas très très grave. Et en n'oubliant pas de faire les petits ronds de chocolat à l'intérieur. Alors je précise, parce que c'est vrai qu'on m'a plusieurs fois demandé la question, des personnes qui ne trouvent pas les tampons Tidely Inks, et c'est normal. Ils ne se vendent plus en tampons.
la marque a décidé de vendre ses motifs uniquement en Digistamp. Donc c'est beaucoup moins cher. Mais après, moi je sais que les Digistamp ça marche pas très bien puisque avec l'encre de mon imprimante jet d'encre, bah forcément ça bave. Si vous avez une imprimante type laser, là par contre ça ne bave pas, donc vous pouvez y aller sans problème. Si vous avez comme moi une jet d'encre, vous pouvez toujours faire de la colorisation à partir de Digistamp. C'est juste qu'il faut bien laisser sécher l'encre et il faut être très précautionneux dans votre mise en couleur pour éviter que ça bave parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une trace noire dans votre mise en couleur. Donc voilà, je vous montre brièvement donc la mise en couleur de tous les cookies que j'ai tamponnés plusieurs fois sur mon petit rectangle blanc. Donc c'est le même traitement que sur la mise en couleur, hein. Donc si vous voulez voir les numéros utilisés, je vous invite à aller voir la vidéo colorisation que j'ai postée il n'y a pas très longtemps. Ensuite, avec un feutre gris et le blender, donc le feutre 0, je viens appliquer une ombre sous les cookies, histoire qu'ils aient une position fixe dans l'espace. Voilà. Donc pour la mise en couleur, c'était tout. En tout cas pour cette partie-là, qu'il était difficile de dissocier pour la mettre avec la partie mise en couleur. Ensuite, je viens repositionner encore une fois mon rectangle blanc, mais cette fois sous le volet évidé, pour repérer l'endroit qui va être visible de ma shaker card, puisque ça va être le volet qui va faire office de shaker card. Donc une fois que j'ai repéré l'endroit, je vais venir positionner mon sentiment. Donc là, je vais faire plusieurs manipulations pour pouvoir bouger mon tampon ou ma base en fonction, hein, et positionner au mieux le tampon que je veux avec une forme courbe. Donc le tampon, c'est un tampon low phone. Je vous mettrai de toute façon le nom en barre d'infos. Cette fois, je vais venir utiliser de l'encre Versafine pour tamponner mon message et je ne vais pas hésiter à réancrer une deuxième fois mon tampon pour être sûr que j'ai un tampon bien net, bien propre, bien noir et qu'il ne manque aucune partie. Voilà, c'est l'avantage d'utiliser une Misty ou une Precision Press ou autre engin de ce type qui vous permet de garder la position de votre tampon par rapport à votre surface tamponnée. Ensuite, on va passer donc à la shaker card. Donc cette fois, pour la première fois, je vais utiliser la fuse de We Are Memory Keeper. Donc j'ai découpé dans une feuille plastique, enfin dans un plastique type pochette plastique de classeur, une languette donc de plastique qui correspond à peu près à ma languette, à mon volet. Voilà. Et alors je vais m'y prendre un peu de manière bancale, puisque j'ai mis mon cadre craft, ma pièce rajoutée cadre craft, à l'intérieur, coincée entre les deux parties de plastique de la pochette. Et je vais me rendre compte à temps, fort heureusement, que c'était pas forcément une bonne idée. Mais on va voir ça juste après. Dans un premier temps, donc j'ai fait chauffer la fuse, qui, je vous rappelle, est un fer à souder avec des embouts qui vous permettent de faire un soudage en point. Et donc là, je me rends compte que si je continue plus, je vais pas pouvoir retirer mon cadre craft. Donc voilà, j'ai pensé bien à temps qu'il fallait que je l'enlève de là où il était et du coup, je le mets dessous. Donc mon conseil, c'est de le mettre dessous directement et pas coincé entre les deux feuilles plastiques. Sinon, vous allez faire comme moi et vous allez presque vous retrouver coincé si vous n'arrêtez pas à temps. Donc j'ai soudé la partie basse. Parce que si je l'avais fait normalement, je pense que je n'aurais pas pu retirer du coup mon cadre. J'ai retiré un excédent de feuilles plastiques sur le dessus et maintenant je vais pouvoir y mettre mes petits éléments dans cette pochette fusée. Donc j'y mets des microbilles dorées et des petites étoiles dorées également. Donc ça, des petites étoiles, ce sont des décorations de table, hein. Je trouve ça à Auchan. J'en ai des blanches et des dorées, mais il doit en exister de plein de formes et de couleurs différentes. Ensuite, je viens récupérer donc tous les petits cookies que j'ai découpés avec la Pixcan en même temps que la demoiselle et je vais venir en encoller la moitié avec donc cet outil là qui permet d'encoller. Alors c'est le Xeiron, je ne connais pas le nom particulièrement. Bref, c'est une languette qui vous permet d'encoller des petites choses
Donc là, c'est vraiment tellement petit les cookies que je peux en mettre 3 sur la même ligne. Mais bon, c'est vrai que vous avez une très petite largeur, donc il n'est pas évident. Enfin, vous pouvez pas en coller non plus des trop gros motifs. Voilà, donc là, je vais en coller 7, puisque j'ai 14 petits cookies au total qui me restent sur le côté. Enfin, que j'avais découpé en plus de celui que vous voyez à droite, qui est déjà collé dos à dos, comme je vous le montre ici. Et donc, bah voilà, je vais les coller. Il y en a donc ceux qui sont sur la languette, ils ont de la colle. Ceux qui sont sur mon tapis de coupe ne sont pas encollés. Donc j'en prends un, je le colle derrière l'autre et ça me fait des petits cookies recto verso. Comme ça, je peux les glisser dans ma pochette et ils seront visibles en tant que cookies des deux côtés de ma shaker card, puisque c'est un volet et qu'on va pouvoir le manipuler et voir des deux côtés. Une fois que j'ai mis tous mes petits cookies, mes microbilles et mes petites étoiles, il ne me reste plus qu'à sceller ma shaker card. Je vais venir l'installer, donc pour ça je viens mettre de la colle donc sur le dessus de mon petit volet. Là j'ai ouvert la carte mais c'est sur la partie du dessus et non pas la partie intérieure. Je mets bien de la colle sur les 4 côtés et je viens positionner ma petite pochette fermée avec la fuse. Voilà. Donc du coup mon cadre intérieur correspond à la pochette faite à la fuse. C'était fait exprès, c'est ce qui m'a bien d'ailleurs valu que j'ai limite fait une bêtise quand j'ai soudé ma pochette. Ensuite je remets de la colle et je viens cette fois mettre le cadre qu'on a fait en plus. Comme ça permet de masquer la partie plastique du rebord. N'hésitez pas éventuellement à mettre de la colle entre les deux morceaux de plastique soudés. Sur l'excédent que vous avez sur les bords, comme ça évite qu'après ça se soulève. Donc maintenant j'ai collé mon devant de carte avec les cookies et le message et je viens mettre de la mousse 3D derrière la petite Tidy Inks. Vous voyez que j'en ai mis bien au milieu et à droite, mais pas à gauche. Donc une fois inversé, j'en ai beaucoup à gauche et au milieu et pas à droite. Voilà, ce qui me permet de venir coincer le petit volet de shaker card. Comme ça, ma carte reste bien fermée, le volet ne bat pas dans le vent pour des raisons X ou Y. Et c'est vrai que ça bouge super bien avec les microbilles et les pochettes à la fuse. Ça marche vraiment très très bien. Pour habiller un petit peu plus, je viens faire des traits à main levée avec des petits aiguilles de chaque côté de ma shaker card. Et j'ai fait exactement la même chose à l'intérieur, mais je l'ai fait après vidéo. Je crois que je l'ai même fait après photo, donc je suis même pas sûre que vous le verrez. Du coup, voilà, j'ai fait exactement la même chose à l'intérieur, de l'autre côté, à l'intérieur de la carte. Je viens rajouter une petite pointe de Wink of Stella, mais seulement sur le gros cookie que la demoiselle tient dans la main, et non pas sur tous les autres. C'est simplement pour marquer un petit peu le motif par rapport à ceux de fond. Et une chose que je vous montre très rarement, quand je sais à qui est destinée donc les cartes que je fais, je viens apposer donc mes tampons de signature. Donc là, c'est celui avec la lettre E de mon prénom Élise, sinon c'est avec le N de Nelvea. Voilà, donc cette carte est maintenant terminée. Donc forcément, je joue beaucoup avec la petite fenêtre Shaker Card. Et c'est vrai que j'aime bien ce principe d'avoir un pli en troisième volet avec la shaker card. Je trouve que ça change un petit peu des habitudes. Bon, voilà, une petite idée qui m'est venue comme ça et que j'ai trouvé super sympa. Voilà, donc cette carte d'anniversaire est terminée. Pourquoi des cookies? Juste pour l'anecdote, c'est parce que la Miss qui a fêté son anniversaire, c'est la reine des cookies, hein, on va pas se mentir. Ces cookies sont excellents et elle sait que c'est l'une des rares choses sucrées pour lesquelles j'ai un péché de gourmandise, parce que moi le sucre ça fait 15, mais alors les cookies c'est une histoire d'amour depuis très très longtemps. Voilà, donc quand elle me voit, très souvent elle m'en fait et je la remercie, elle est adorable. Donc pour moi, une carte anniversaire avec plein de cookies dessus, parce que c'est la reine des cookies, tout simplement. Voilà, j'espère que cette carte vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me donner votre appréciation, pouce bleu si vous avez aimé, pouce rouge si vous n'avez pas aimé, et ou un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait,
comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. En attendant la prochaine création, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!